Ma petite Niafenke, laborieuse route en cette période de décrue. Entre la peur de croiser des terroristes, la joie de retrouver les siens, la fatigue et la découverte de beaux paysages, l'aventure dure près de 3 jours sur l'eau. Le mardi 2 avril dernier à Mopti, le bord du fleuve Niger est dans un état insalubre. Les plastiques ont créé une horreur sur le site boueux. Dans l'eau malpropre, des enfants se baignent. Les passagers venus de Bamako à bord d'un bus assistent à la scène, en attendant d'embarquer dans les 2 pinasses pour rallier Niafenke. Ils apprendront plus tard que les embarcations sont déjà parties. La nouvelle sonne comme un coup de tonnerre dans la foule. L'inquiétude se lit sur les visages. Certains craignent de rater la fête de l'Aïd el-Fitr. D'autres, par peur de passer la nuit dans une zone méconnue, tentent de trouver des moyens pour rattraper l'une des pinasses. La jeune Awa voyage pour la première fois dans une pinasse. Elle serre très fort la main de sa cousine pour sa sécurité. Cela ne l'empêche de hurler chaque fois que la pirogue tangue. Des voix la rassurent que l'embarcation ne va pas couler. Une trentaine de minutes après, le calme règne à bord du véhicule flottant. Vers 19h, nous arrivons au poste de contrôle de Mopti, où des agents de sécurité s'assurent que le nombre de passagers ainsi que la quantité de bagages respectent les normes. Pendant ce temps de contrôle, les voyageurs achètent de la nourriture à manger au cours du trajet. Des vendeurs louent le service des piroguiers qui les conduisent vers la pirogue des voyageurs pour écouler leurs marchandises. Après 6 heures de voyage, les passagers respirent enfin un air frais de soulagement en apercevant l'une des pinasses qu'ils poursuivent. Les 2 ouvrages flottants s'atteignent et procèdent au transfert des passagers. L'opération fait peur à Awa, qui refuse de quitter la pirogue. D'autres en rient, mais le comportement de la dame désespère. Un jeune homme grand et robuste. Ce n'est pas pour elle seulement qu'on va perdre notre temps ici. Si elle ne veut pas descendre, on peut partir sans elle, dit-il en colère. Cette deuxième pinasse est plus grande que la première. Elle réserve un espace pour les femmes et un autre pour les hommes. Au bout de la pinasse, le navigateur et l'un de ses apprentis sont réunis autour de leur théière. À l'autre bout se trouvent les moteurs et des apprentis qui sont au nombre de 6 personnes. Au beau milieu est installée la cuisine où l'on peut trouver tous les nécessaires pour préparer à manger. Chaque voyageur essaye de trouver un abri pour bien se reposer. Pour ce faire, ils amènent des couvre-lits pour les étaler sur les sacs de riz et mil des commerçants qui se trouvent dans la pinasse. Ces sacs servent de matelas aux voyageurs. D'autres se couchent sur des barriques. Conséquence de la décrue. Le temps passe ainsi et la première nuit s'efface. Le lendemain, le voyage est plus pénible. La décrue rend la traversée très ardue, bloquant souvent l'engin. Des dunes et des rochers entravent régulièrement la circulation de la pinasse. Face à cette situation, les apprentis descendent dans l'eau pour débarrasser avec vigueur et intelligence le bâtiment flottant du piège. Les hommes dans le rang des passagers aident à pousser la pirogue. Le pire est que les passagers n'ont maintenant ni nourriture
ni eau. Et la pinasse peine à atteindre un village côtier pour le réapprovisionnement. Comme le dit un proverbe, faute de griffes, on mange des mers. Ceux qui avaient répigné l'eau du fleuve sont contraints de la boire. Buvez, rien ne va vous arriver. Si l'eau du fleuve tuait, on ne serait pas là aujourd'hui. Comme vous n'êtes pas habitué, vous aurez peut-être de légers maux de ventre, mais ça va passer. Rassure les apprentis, le ton quelque peu moqueur. Arrivés à un hameau de Bozo, les voyageurs descendent et cherchent à manger. Des vendeurs proposent des gâteaux sans sucre dont raffolent les passagers. La deuxième journée présente des obstacles difficiles à surmonter. Un pêcheur de passage dans sa pirogue vient au secours de la pinasse. Il transporte les femmes dans l'objectif de diminuer la charge de l'engin. Les femmes y restent depuis 21 heures jusqu'à 4 heures du matin, heure à laquelle la pinasse finit par bouger. Le troisième jour, l'espoir renaît sur les visages. Au dire des apprentis, c'est le dernier jour du voyage qui ne durera qu'une dizaine d'heures. Certains estiment que la pinasse atteindra la ville de Niafenki au plus tard à 14 heures. Sur le trajet, le premier débarquement est effectué à une dizaine de mètres du bord du fleuve. Il s'agit d'une femme et de ses 3 enfants. Malheureusement pour ces voyageurs, les petites pirogues chargées de les transporter sur les berges du fleuve tardent à venir. Les apprentis décident de les débarquer dans l'eau avec leurs bagages et continuent leur route. La décision provoque la colère des autres passagers qui refusent d'abandonner la femme dans ce pétrin. Pendant ce temps, une barque arrive sur le lit, puis amène la femme et sa progéniture à bon port. Après avoir repris la route, les apprentis racontent. Dans ce village, il y a des terroristes qui ont l'habitude d'attaquer les pinasses pour frapper des pauvres femmes qui ne portent pas de voile noir ou qui ne couvrent pas bien leur corps. Même dans leur village, les femmes qui viennent pour faire la lessive ou la vaisselle à bord de l'eau doivent se baigner avec les voiles si elles veulent se laver. C'est pour cette raison qu'on ne traîne pas ici. Quand on doit débarquer un client, même quand on meurt de faim et qu'il y a à manger ici, on ne l'achète pas, confie-t-il, en souhaitant voir l'armée occuper vite ce village. Car selon eux, les villages qui sont derrière le fleuve sont à la merci des bandits armés. La jeune Assi, étudiante à l'université de Ségou, remercie Dieu qu'ils ne l'ont pas aperçue dans les vêtements courts qu'elle porte. Dorénavant, quand je dois voyager, je prendrai avec moi une voile. On ne sait jamais, dit-elle. La scène finie, le calme est enfin là. Des têtes baissées sur les écrans, des jeux de cartes, des causeries entre amis, etc. On se sent comme dans un bateau. Entre-temps, le cuisinier est au fourneau pour faire le dernier repas à ses clients. Cette fois-ci, c'est à la sauce rouge à base de poisson sec et le riz blanc qui sont au menu de midi. L'éventail en main, il se précipite pour finir vite avant l'arrivée de la pinasse. Enfin, après 3 jours de trajet et de fatigue, la pinasse arrive à bord de Soko Edougou, communément appelé Niafenki, sous les applaudissements de ses occupants.